Radio Saint-Nabord, il est 14h. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver sur les ondes de Radio Saint-Nabord en ce mercredi 21 février. Nous fêtons les Pierre et Damien. Donc bonne fête au prénommé du jour et bon anniversaire au natif de ce jour également. Donc aujourd'hui mercredi, c'est l'interview du jour. Donc aujourd'hui nous recevons dans nos studios Cyril Lee, réalisateur avec toute une troupe. Donc aujourd'hui j'espère que ça va être sérieux. Donc sans plus tarder on retrouve Christine, et je dis bien, et nos invités du jour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Bernie, bonjour Cyril. Alors aujourd'hui vous n'êtes pas venu tout seul puisque vous êtes venu accompagner, on va commencer par les dames, il y en a une seule, c'est Cindy. Ensuite il y a Étienne, Jean-Philippe, Maxime, Daniel et Fabrice. Alors bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour. Et alors, merci de nous accueillir. Voilà, alors Cyril, vous étiez déjà venu, c'était en 2012, le 17 octobre 2012. Comme le temps passe, moi je pensais que c'était en 2014, mais ça a vraiment filé vite. Ça fait presque 7 ans, oui. Et donc vous étiez venu à l'époque nous présenter un album, un CD que vous aviez sorti à l'époque. Alors que s'est-il passé depuis ? Disons que la musique, je l'ai un petit peu mise de côté parce que cette expérience musicale a été un petit peu chaotique. Donc ça m'a un petit peu refroidi. Le CD était bien, j'aimais beaucoup ce CD moi à l'époque. Ah bah c'est gentil, merci. Ah bah c'est vrai. Bernie aussi, je me rappelle qu'on avait beaucoup apprécié. Ah bah tant mieux, merci. Mais c'est vrai que ça n'a pas été forcément le cas parce que monter sur scène pour essayer de vendre un disque, faut réussir à se vendre correctement et de se faire un nom déjà prénom. Également. Donc effectivement, je n'avais pas vraiment l'expérience. J'avais rien de tout ça. C'était une mauvaise expérience. Et ça m'a beaucoup refroidi, donc c'est vrai que, en plus de la chanson, moi ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout le cinéma, où je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu, et je retrouve mes repères dans le cinéma. Ce qui n'est pas le cas dans la chanson, parce que la chanson, je ne suis pas un chanteur à voix, attention, je l'avais déjà dit il y a 7 ans. Donc je pense que musicalement, oui, je vais encore faire quelques chansons comme ça pour moi, mais il n'y aura pas de support juste physique. Juste pour le plaisir. Exact, voilà. Et donc actuellement, vous êtes en train de tourner une web-série. C'est pour cette raison qu'il y a tout ce monde autour de nous. Ce sont les différents acteurs qui travaillent avec vous. Il y a une bonne partie des principaux comédiens de la série, comme vous l'avez mentionné. Donc ceux qui sont crédités au générique de la série, c'est effectivement Cindy. Il y a Étienne Zell. Il y a moi. Déjà. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a 3 autres qui ne sont pas présents. Alors c'était Mika Pointeau, Séverine Litson-Burger et Alan Jackson. Mais en tout, vous me disiez hors antenne, il y a quand même une quarantaine d'acteurs. En tout, oui. Alors ça s'est fait progressivement parce que quand j'ai lancé la web-série, à l'époque, je l'ai créé 1 an après l'album, justement en 2012. Qui s'appelait Margot et ses potes. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'était une web-série où j'étais seul à tourner, je faisais 15 personnages, mais c'était dans la lignée de Samantha Oops, quelque chose d'assez cucul après ligne, on va dire, si je puis me permettre. Et c'est dit maintenant. Voilà. Et c'est vrai que arrivé à la saison 2, j'avais un casting qui commençait à arriver, féminin comme masculin, mais j'ai rencontré un gros problème avec ce casting. Les uns après les autres, subitement, du jour au lendemain, sont tous partis. Je me suis retrouvé seul, démuni, avec 3 scénarios qui étaient déjà à moitié tournés. Donc j'étais totalement perdu. Jusqu'à ce que le seul comédien qui est resté à mes côtés, qui s'appelle Alan Jackson, m'a dit, écoute, viens, on continue la série, juste toi et moi, on fait un nouveau scénario, on va faire un épisode en hommage à Michael Jackson. L'épisode s'appelle Thriller. Et de là, on est parti sur une base beaucoup plus sérieuse. Et après j'avais plus trop envie de faire le côté un peu débile, machin. J'étais passé vers quelque chose de trop sérieux, donc j'ai lancé la série BNJ avec un pilote qui s'appelle Confiance et Méfiance. C'est un peu la maturité qui est arrivée aussi. Je pense aussi, ouais. Je pense que la série reflète un peu mon état d'esprit. Soit il peut y avoir un peu de légèreté dedans, et dans le casting principal, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner Frédéric Tardieu, qui est aussi mon collègue de travail. Important. Et puis on a aussi oublié de dire que vous êtes tous des acteurs régionaux, vous êtes tous originaires de Saint-Avold et de la proche région. À l'exception de Mika Pointeau qui habite près de Saint-Dizier, ce qui n'est pas la porte à côté. Voilà. Alors quel est le fil conducteur de cette web-série ? Alors la trame principale, c'est 2 anciens trafiquants d'armes, Jack Buttons et Javer Sake, que j'incarne, qui se retrouvent confrontés à une conspiration gouvernementale qui tente
de kidnapper une de leurs amies parce qu'elle possède un gène en elle assez particulier pour en faire une arme biologique. Alors aujourd'hui, vous êtes 7 hommes pour une femme. Est-ce que ça reflète bien ce casting? Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes? Là, encore une fois, c'est une bonne question, ça. Parce que le cinéma, moi je l'ai remarqué que le cinéma, c'est un truc de mec. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est très difficile de trouver des femmes qui daignent bien vouloir jouer et surtout, comment dirais-je, bénévolement. Et comment vous avez recruté tous ces acteurs? C'est, on va dire, de fil en aiguille. C'est-à-dire que j'ai rencontré JP Koenig au cours d'un shooting photo et JP connaissait Daniel Ruvolo. Alors il me l'a présenté et puis quand j'ai vu sa tronche, je me suis dit lui c'est un politicien. Ok. Quand je vois le visage d'une personne, je peux automatiquement dire si le personnage est viril ou si ça peut correspondre à tel et tel type de personnage, etc., quoi. Alors il y a différents rôles, le méchant, le gentil, exact, voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et vous avez tout de suite vu, celui-là il a la tête du gentil, celui-là il a la tête d'un tueur. Mais des fois, je leur propose de choisir le personnage qu'ils souhaitent faire, qu'il ou elle. Il y a combien de personnages en tout? Une bonne quarantaine, un peu plus même, parce qu'il y a des fois... un ou deux personnages qui ne viennent que pour un épisode. Mais en tout, on est presque une quarantaine. Ouais. Alors vous disiez c'est une web série, c'est-à-dire qu'on peut la voir où sur Internet? Sur YouTube. Il y a la chaîne YouTube officielle de la série qui s'appelle B&J, la web série. Il y a déjà, je crois, 5 épisodes de B&J, sans compter tous les Margot et ses potes, quoi. Alors donc j'aimerais bien qu'on commence à donner déjà la parole à certains de ces acteurs pour qu'ils disent un peu ce qui les a motivés pour jouer dans cette web-série. Et puis Jean-Philippe, on va commencer par Jean-Philippe parce que hors antenne c'était lui qui parlait beaucoup, donc j'aimerais que vous vous présentiez déjà et puis que vous nous disiez comment que vous avez été recruté, pour quelles raisons vous avez eu envie de travailler avec Cyril et quel est votre rôle dans cette web-série. Donc voilà, donc moi c'est Jean-Philippe, j'ai 31 ans. Et j'ai rencontré, donc, comme Cyril l'a dit, lors d'un shooting photo il y a quelques années. Et déjà à cette époque-là, j'ai appris qu'il faisait donc une web série, donc il n'était pas encore B&J, donc Margot et ses potes. Bon, et déjà là, moi, ça m'avait bien plu parce que j'aimais bien son humour et tout. Mais après, voilà, il voulait passer à quelque chose de plus sérieux. Et donc, il m'a proposé le personnage du transporteur. Alors, le transporteur, on ne sait rien de lui, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son âge, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il a des enfants, ni quoi que ce soit, on sait juste qu'il travaille pour la conspiration. Et donc c'est un sous-fifre en quelque sorte, c'est un sous-fifre, il doit faire ce qu'on lui ordonne. Et donc moi j'ai joué là-dedans déjà avant tout pour les rendre service, parce que j'étais en recherche de casting. Et moi de mon côté, j'ai toujours rêvé de jouer dans une série, peu importe la notoriété, quoi. Hein. Et donc, voilà, j'ai accepté gentiment de lui prêter main forte, on va dire. Et est-ce que vous avez pris des cours pour jouer ou est-ce que c'est un don? Ah, moi, absolument aucun cours. Déjà, j'ai un caractère assez particulier, donc voilà, c'est inné, quoi, ça vient tout seul, c'est spontané. Bon, je dis pas non plus que je méritais tout ça. Non, quand même pas. On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. Non. Le tapis rouge et tout, c'est pour plus tard. Voilà. Ça va venir. Et, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est parallèlement donc, au transporteur, je joue occasionnellement aussi un deuxième rôle, donc, qui s'appelle Kane. Donc, c'est un gros psychopathe, quoi. Et il y a tout un mystère qui l'entoure aussi, on ne sait aussi rien de lui. C'est le psychopathe, quoi. Il est là. Voilà, c'est un. Mais bon, on ne peut pas trop en dévoiler non On plus. ne peut pas trop en dévoiler non plus, parce que voilà, il y a quand même pour celles et ceux qui n'ont pas vu, mais voilà. Donc, Et chaque épisode dure combien de minutes? C'est très varié. On peut aller de 20, 30 ou 40 minutes. Et combien de temps pour tourner un épisode de 20, 30, 40 minutes? C'est là que ça se corse, parce que quand j'écris un scénario, je me lance toujours un défi d'aller toujours plus haut, plus loin. Voilà. Et vous ça êtes prend... tout seul à écrire le scénario? Oui, en fait, je suis derrière le scénario, je fais toute la mise en scène, je co-réalise les épisodes avec Frédéric Tardieu, qui accepte à la fois de jouer devant et derrière la caméra. Donc c'est tout un travail, mais je dois effectivement organiser tous les lieux de tournage, les demandes d'autorisation, les dates
les dates de tournage, je gère tout seul. Je n'ai aucune équipe technique avec moi. Donc c'est vrai que c'est très difficile et un tournage peut prendre entre 4 et 6 mois. Ah, quand même. Ah oui. Alors, vous tournez essentiellement dans la région, alors? Là, dernièrement, on a eu la possibilité de tourner à Chamblay. On a tourné à Beach. On a fait Forbach. On a fait... j'ai fait Frémin-Merlebach, j'ai fait Saint-Avold, j'ai fait Créange. Oui, on va un peu partout dans Moselle et Meurthe-et-Moselle. Et donc, il faut chaque fois des autorisations pour tourner sur certains lieux. Vaut mieux que ça reste légal, qu'il y ait une preuve, parce qu'aujourd'hui en France c'est quand même assez difficile de. Surtout que c'est sur Internet après, donc. Voilà, tout à fait. Donc il vaut mieux avoir des autorisations. Alors, je pense qu'on va faire une première pause musicale et on continue tout de suite après.